Salut! On vous retrouve aujourd'hui sur Unicode avec Pastel, Georgia et Colline et moi-même. On va faire des lunch jars. Allez, Let's go! C'est parti! Alors les lunch jars, qu'est-ce que c'est? C'est un truc très joli, très pinterestable. Et le concept en fait c'est d'avoir tout son plat dans un pot qu'on va pouvoir emporter au bureau, dans la forêt, où vous voulez. C'est un peu le concept du Tupperware mais en beaucoup plus joli, en beaucoup mieux aussi parce que c'est du verre et le verre c'est super. Et c'est moi qui vont commencer. Voilà, commençons. Moi et moi-même nous allons commencer. Je suis ton commis alors. T'es mon commis? Oui. Ah cool! Et moi je danse à côté. Je vais faire tout simplement une petite salade en entrée et en fait on va chacune faire un plat. Donc moi l'entrée, toi le plat. Dessert. Ah le dessert, pardon. Et Pastel va faire le plat. Ok, allez c'est parti. Alors, donc le concept des lunch jars, c'est Georgia qui m'a expliqué ça avant, parce que moi je ne savais pas, c'est qu'il faut mettre en fait les ingrédients les plus lourds au fond. Bon et après, techniquement, on va faire une vinaigrette et on va mettre la vinaigrette au fond. Et si tout va bien, on pourra après donc genre, secouer le pot. Et on pourra directement ensuite manger dedans. Donc là pour la vinaigrette, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc c'est-à-dire que tu rajoutes en fait du vinaigre et de la moutarde et tac. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de moutarde. Je mets pas de sel parce qu'on va faire du parmesan végétal aussi. C'est déjà salé. Donc je vais commencer par mettre la vinaigrette. C'est pas mal hein. Magnifique. Je suis assez contente. Je vais mettre le chou. Donc on va couper des petites lamelles et on va essayer de mettre ça joli. Joliment. Donc maintenant on va rajouter les carottes. Ah c'est beau, c'est hyper beau. Mais je suis oui, hyper contente. t'es contente? Oh là là, de ouf. Tac, maintenant on va rajouter de la mâche. Et du coup ça, tu l'utilises à quel moment? Et bien ça maintenant, je vais faire du parmesan végétal. Oh oui! J'ai trop hâte de tester ça. Ouais. Donc le parmesan végétal, c'est très simple. Des noix de cajou, 100 grammes, de préférence nature. Là en fait, l'étape suivante, c'est de rajouter 20 grammes de levure de bière. D'accord. Ensuite, une cuillère à café d'oignon semoule et de l'ail, une cuillère à café aussi. Et alors après, il faut mettre du sel, mais très honnêtement, moi, pour le sel, j'y vais toujours un petit peu au pif. Ouais, moi j'aime. Voilà, c'est fait. Tu peux garder ça assez Ouais, longtemps. une bonne semaine, non? Ouais, non, mais même plus. Il n'y a rien qui est susceptible de tourner en fait là-dedans. Et maintenant. Et voilà, j'ai C'est beau. terminé. Non, c'est vachement beau. C'est beau, hein? Ouais. Alors c'est à mon tour, donc moi je vais vous faire un petit plat. Moi je fais souvent ça chez moi et je le partage souvent sur Instagram et vous me demandez souvent la recette. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Les secrets du ramen. Ok, commençons par les champignons. Tu te coupes les champignons? Oui, je veux bien s'il te plaît. Moi j'aime beaucoup mettre des cacahuètes. Je pense qu'ils sont bien là. Après, on peut très bien rajouter à sa convenance hein, des petites herbes. Il y a la coriandre aussi qu'on a là. Donc on a rajouté un peu de coriandre et un peu de sel dans les champignons. Là, on attend gentiment que l'eau bout. Et après, quand l'eau bout, C'est un qu'est-ce peu qu'on long. fait? On met juste les nouilles dedans. Ça y est, l'eau bout enfin. On va mettre nos petites nouilles. C'est 4 minutes. Ouais, on peut les mettre aussi. Ne gâchons pas. Georgia le compas dans l'œil. Voilà, on va les égoutter, mon enfant. On va rajouter de la pâte À peu près miso. ça, non? Ouais. Trop non plus. Ouais. Je pense encore un petit peu peut-être quand même. Ouais, moi j'en Il y a pas mets mal de plus. pâtes. On n'a pas mis de sel exprès en fait, parce que le miso c'est très salé. Bon, si vous voulez mettre de la soja, c'est maintenant. Nous, on n'en met pas. Bon champignon du pays. Pour ajouter un peu de croquant à la recette. Croquant. Et surtout du gourmet. Est-ce que tu veux rajouter la coriandre maintenant? Ah Fraîche? ouais. Et on rajoute les épinards frais. Bon, vous pouvez les faire cuire aussi si vous préférez, mais moi j'aime beaucoup ça comme ça.
Ok, Voilà. un petit peu de de nos cacahuètes. amis les cacahuètes. Je les prends sans sel, moi. C'est le genre de truc quand tu commences à manger, Ouais, tu t'arrêtes c'est pas. fini. Quoi. Genre, tu sais, au bureau, si t'es un tout petit peu faim avant d'aller manger, tu peux l'ouvrir un petit peu, t'en prends 2-3, comme ça. Voilà, soit après, on peut mettre un peu d'eau chaude si on a, ou soit Je manger pense froid, que ça se c'est mange vrai que c'est une aussi. super idée du coup de faire la soupe miso et d'en verser une partie dedans. Donc on passe maintenant au dessert. Allez, Et je vous propose de faire un yaourt aux graines de chia. C'est hyper simple à faire. ouais. C'est vraiment un dessert fait en 10 minutes. Parce qu'il faut attendre en fait que les graines de chia gonflent dans le yaourt. Alors on va mettre dans un récipient du yaourt soja coco. Ok. Donc j'aime beaucoup celui-ci c'est parce qu'il bon. est sans sucre. Donc je mets à peu près 200 grammes, donc ça revient à prendre la moitié du pot. Et c'est que des protéines, c'est délicieux. Ensuite on va mettre des graines de chia, juste ici. Donc ça c'est riche en fibres, en oméga 3 et en protéines. Donc j'en mets à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, je suis généreuse. Ok. On peut ensuite ajouter de la noix de coco râpée. Si jamais vous êtes un bec sucré, c'est bien d'ajouter un peu de sirop d'agave, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça, ouais. Et ensuite on vient mélanger. Donc là c'est le moment délicat de l'opération. Et il suffira simplement d'attendre 10 minutes en laissant voilà, le pot à température ambiante, juste le temps que les graines de chia se gorgent du yaourt. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc ajouter des fruits. Donc là c'est vraiment les fruits Comme on veut, qui nous plaisent. Quoi. Ça, c'est pour les photos. C'est très rapide et c'est vraiment super bon. Autre astuce, on peut très bien se faire des pommes cannelle. Je vais vous dire, c'est très compliqué. On met la pomme et de la cannelle. Bon, moi j'y vais par contre franco. La cannelle, je veux dire que j'ai pas peur. Et voilà. On emporte ça dans le sac pour le goûter. On espère que ça vous a plu et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux, on aimerait beaucoup voir ça. Vous nous mentionnez tout ça, on Voilà. sera contente de voir ça. Vous pouvez mettre aussi des petits pouces bleus dans cette vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous souhaite un bon appétit et on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.